Une question qui portait davantage sur la représentation des femmes en politique. Aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées en politique. Aujourd'hui, seulement 16% des maires sont des femmes, 8% des présidentes de conseils départementaux et 19% des présidents de conseils régionaux. Plusieurs freins à l'engagement des femmes peuvent être identifiés: l'image d'un milieu violent, le manque de temps et de ressources, l'autocensure avec l'idée que la politique est un métier d'homme, ou encore la difficulté des femmes à percevoir leurs propres talents. Plusieurs solutions ont déjà été trouvées afin de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées en politique, comme c'est le cas avec la parité obligatoire. La parité est une formidable avancée, seulement le problème peut être ailleurs. Le fond du problème est d'inciter les femmes à s'engager. Il faut donc les sensibiliser et leur donner envie de rejoindre le milieu politique. L'échéance des municipales approche à grands pas, il nous reste moins d'un an. Un an pour faire en sorte que plus de femmes s'engagent pour devenir maire, adjointe, conseillère municipale. Il est nécessaire qu'aujourd'hui les femmes osent prendre conscience en elles, osent prendre des responsabilités et osent s'investir en politique. Les femmes restent trop souvent cantonnées à des délégations archétypes de la vision sociétale des femmes, l'éducation, la petite enfance, les affaires familiales et sociales, alors que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et de tous les talents. C'est pourquoi, Madame la Ministre, j'aimerais connaître votre avis sur ce sujet et quelles sont, selon vous, les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour inciter les femmes à s'engager davantage. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, d'abord, je répondrai à Madame la députée Bérangère Couillard. Je voudrais saluer votre engagement parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis dans le cadre du grand débat, puisque vous avez organisé à cette occasion le grand débat au féminin à Pessac, qui était un temps important en présence du président de la République et de plusieurs ministres, au cours duquel plusieurs femmes ont pu s'exprimer directement auprès du président de la République, mais aussi grâce à la magie de BFM TV, directement en direct vis-à-vis de millions de personnes, ou de dizaines de milliers en tout cas, de beaucoup de personnes qui ont pu regarder à la télévision les revendications de ces femmes. Et c'est parce que vous l'avez organisé, donc je voudrais saluer cela et vous en remercier. Pour vous répondre sur le point sur lequel vous m'interrogez, sur la question de la place des femmes dans la vie politique, je crois que nous savons toutes et tous ici l'engagement qui a été celui du président de la République pendant la campagne des législatives, de faire en sorte d'investir des femmes sur des circonscriptions gagnables et plus uniquement d'investir des femmes là où on sait qu'elles vont perdre. Et trop de partis politiques continuent pendant les élections à préférer payer des amendes plutôt que devoir investir des femmes. Je pense que c'est très important et je pense que nous avons un devoir d'aller chercher ces femmes. Et quand je dis nous, c'est nous, l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des personnes qui sont engagées et qui sont aux responsabilités sur cette question. Donc il y a de mon point de vue une responsabilité à 3 niveaux. D'abord, celle des partis politiques, parce que si les partis politiques ne se donnent pas cette exigence d'aller chercher des femmes, de les investir et de les soutenir, mais aussi de créer des conditions pour faire en sorte qu'elles puissent s'engager en politique, eh bien ça devient extrêmement difficile pour elles de s'engager. Deuxièmement, il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Et là, nous prenons nos responsabilités puisque, avec Sébastien Lecornu, nous travaillons justement pour, dans le cadre de la loi qu'il est en train de préparer, qui présentera fin juillet en Conseil des ministres, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que les femmes aient véritablement toutes les conditions pour pouvoir s'engager et pouvoir, en tant qu'élus, concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et être véritablement engagées. Et puis troisièmement, je dirais qu'il y a une responsabilité de la société. Cette responsabilité de la société, elle vise à mettre fin au traitement différencié qui existe entre les femmes et les hommes lorsque les uns et les autres sont engagés dans la vie politique. C'est-à-dire cesser de considérer que quand une personne qui fait de la politique a du caractère, si c'est un homme, il a du leadership, et si c'est une femme, elle est pénible. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de représentations stéréotypées qui existent encore, que nous connaissons encore, contre lesquelles il faut se battre. Et c'est pour ça que le mantra du gouvernement de dire ne rien laisser passer et défendre les femmes qui sont attaquées de façon sexiste parce qu'elles sont des femmes, c'est pas juste les défendre elles, c'est aussi donner envie à toutes celles qui veulent s'engager en politique et leur dire regardez, si vous êtes attaquée parce que vous êtes une femme, vous serez défendue dans le monde politique. Parce que moi, je connais assez peu de femmes qui volontairement ont envie de se faire lyncher sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, critiquer pour leur apparence, leur tenue vestimentaire, leur coiffure, leur vie privée, chose que généralement, en gros, on évite plutôt aux messieurs lorsqu'ils sont engagés dans la vie politique. Donc je pense qu'il y a véritablement une responsabilité à 3 niveaux, et puis j'en ajouterai un dernier, c'est la responsabilité des femmes elles-mêmes, même si je n'aime pas multiplier les injonctions en direction des femmes, je crois que la femme la plus
plus difficile à élire, c'est celle qui ne s'est pas présentée, et la femme la plus difficile à investir, c'est celle qui n'a pas candidaté. Et donc, je crois qu'il est de la responsabilité aussi des femmes de s'engager dans la vie politique, de candidater et de pouvoir présenter des projets. La question, c'est pas simplement une question d'égalité entre les femmes et les hommes et de justice. C'est pas pour se dire qu'il faut absolument de façon rigide une représentation strictement équivalente de femmes et d'hommes. C'est pas uniquement ça. C'est aussi qu'il y a des sujets à côté desquels on passe. Ma conviction personnelle, c'est que s'il y avait eu avant autant de femmes députées qu'il y a maintenant, ça fait des années qu'on aurait travaillé sur les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, sur le manque de places en crèche et sur un certain nombre de sujets qui n'étaient pas des politiques publiques jusqu'à ce que l'Assemblée nationale se féminise en 2017. Je pense à la question des règles que vous avez mentionnées, Madame la Présidente. Je pense à la question du harcèlement de rue. Je pense à la question des violences obstétricales. Il y a de cette manière un certain nombre de sujets qui étaient des sujets tabous parce qu'ils n'étaient pas des sujets qui étaient portés politiquement. Donc je pense que le fait d'avoir davantage de femmes aux responsabilités politiques permet cela. Lorsque nous avons organisé un événement sur les règles, nous étions avec plusieurs ministres qui sont au ministère des Solidarités et de la Santé, au ministère de la Transition écologique et solidaire, au ministère de l'économie et des finances et dans mon ministère. Eh bien, je ne suis pas certaine que si à la place de ministres qui s'appellent Christelle, Agnès et Brune, il y avait eu des ministres avec des prénoms d'hommes, je ne suis pas certaine qu'ils auraient accepté de prendre à bras-le-corps la question des règles et de se mettre à une table pour régler la question de la transparence dans la composition des produits, la question de la précarité menstruelle et la question de l'innovation ayant trait à l'hygiène menstruelle des femmes. Donc je pense que c'est une priorité et un sujet véritablement d'évolution de la société, de faire en sorte que davantage de femmes puissent accéder aux responsabilités politiques.